Bonjour tout le monde, j'espère pouvoir faire la vidéo, hein, parce que le voisin et ses travaux maintenant sont pendant 2 mois, et ça, je sais pas ce qu'ils vont, mais parfois je fais des lives sur d'autres plateformes, mais je m'entends même pas. Voilà. Donc, on va voir les énergies de ces journées, où ces derniers temps, c'est un peu coup-ci, coup-ça, ça part, ça revient, ça part, ça revient, non, c'est pas un peu ça. C'est, je chaud, j'ai pas chaud, j'ai envie de faire, je fais pas, je me lance pas. Quelqu'un est dans la gratitude. C'est quand il se retrouve dans des situations, moi j'ai quelqu'un qui prie pour quelque chose, quelqu'un qui espère quelque chose et qui espère avoir une vie meilleure. Peut-être la montagne est très très important pour quelqu'un, et les montagnes rouges. Alors, je sais pas ce que ça veut dire le rouge, mais voilà. Et ouvrir une nouvelle porte dans sa vie. On ouvre une autre porte vers l'avenir et on se respecte un peu plus. Qui c'est qui croit pas en lui là? Moi aussi. Moi j'ai une personne qui croit pas du tout en soi. J'ai une personne, là on va être sur des énergies où la réalité est déformée par notre perception qu'on a de ce qu'on est et de ce qu'on veut être. Et c'est comme si on a pris une décision pour nous, on a fait un pacte avec nous-mêmes, mais on ne le respecte pas. Pourquoi on ne le respecte pas? Parce que tout simplement, on n'est pas aligné, on n'est pas dans l'harmonie des choses. On veut quelque chose, mais on s'écoute pas, on écoute les autres. On s'est mis dans une bulle là, dans laquelle, au lieu de le faire éclater, on reste dedans parce que on est dans sa zone de confort pour se raconter une histoire. Hein. Et ça manque de confiance en soi. Pour moi, vous pensez que vous avez le syndrome de l'imposteur là. Hein? Pour moi, c'est quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur. Quelqu'un qui pense que il n'est pas au bon endroit parce qu'il n'a pas assez la connaissance suffisante, ou qu'on ne mérite pas ça, qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous pour faire ça, et ça manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, on a détruit la confiance en soi et on a perdu notre joie de vivre. C'est comme si à un moment donné, par le choix que vous avez fait, vous avez oublié de vous amuser. Vous avez oublié de rigoler. Vous avez oublié ce que c'est de se faire plaisir. Peut-être certains d'entre vous ont pris un chemin qui n'était pas le leur et que ça les éclate même pas, quoi. Et ils cherchent autre chose, mais le problème c'est que ils ont l'impression d'être un imposteur, ils ont l'impression de ne pas être au bon endroit, ils ont l'impression de ne pas être la bonne personne, ou ce qu'ils savent faire, c'est pas assez. Ils sont beaucoup dans le jugement de leurs valeurs à travers leurs yeux. On va être sur des personnes qui sont assez perfectionnistes, sur des personnes qui sont assez... mais qui ont une certaine carrure, qui sont une certaine prestance. Quelqu'un qui étudie beaucoup, qui va réfléchir beaucoup sur des situations, mais qui justement par manque de confiance et par trop de perfectionniste, il va toujours croire que c'est pas lui ou que c'est pas pour lui, et il se lance pas. Hein? On se lance pas. Oui, moi j'ai pas ça. Moi j'ai quelqu'un qui jongle, qui va réussir à jongler entre deux périodes de temps. Qui va se faire, qui a d'abord moi j'ai plusieurs choses là-dedans. C'est que première chose, c'est respecter l'engagement qu'on a pris avec nous-mêmes. Quelqu'un va prendre cet engagement-là, il va le respecter maintenant, et il va aussi apprendre à être un tout petit peu plus autoritaire, non seulement avec soi-même, parce que c'est quelqu'un qui est tellement pas indulgent avec soi-même. Il est plus indulgent avec les autres, mais avec soi-même, il est terrible, quoi. Il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on va déjà commencer par se respecter tel que nous sommes, harmoniser au niveau énergétique, harmoniser, trouver cette harmonie, et puis après, reprendre confiance en soi. Et par la suite, redonner goût à la vie. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'a plus du tout goût à la vie. Comme je vous disais, il se fait même plus plaisir, il n'a plus le joie de vivre, il n'a plus rien. Et il se fait un cadeau à soi-même, un cadeau, quelque chose qui l'espérait en fait.
Et on va mettre le tarot, n'est-ce pas? Le tarot. Parlons un tout petit peu parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question. Vous savez, quand on lit le tarot, il a été créé comme un jeu, bien sûr, mais aussi c'est le tarot, il va avoir votre subconscient. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez pas savoir ou vous avez mis sous le tapis, nous on peut le voir avec ça. Ok? On va toujours lire votre subconscient, que vous avez envie ou pas. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, faites attention parce que c'est le mental qui vous joue des tours. On met sous le tapis parce que ça nous arrange pas, ça nous fait du mal à voir certaines choses et on a l'impression qu'on s'est libéré de quelque chose, mais alors qu'on a juste mis sous le tapis, d'accord? C'est pour ça qu'on dit souvent les cartes ne mentent pas, parce que c'est votre subconscient qui ne ment pas. Le problème, c'est qu'on ne s'écoute pas ou qu'on n'a pas le pouvoir de s'écouter, d'accord? Ça peut vous rassurer. Moi non plus, je me fais pas confiance. Moi, je peux pas faire ça pour moi. Donc, j'ai quelqu'un qui a la possibilité. Il y a une possibilité qui arrive vers vous, une proposition qui va vous changer la vie. Mais c'est une proposition, c'est un chemin qui est beaucoup plus profond. Il y a des travaux qui se font, donc je m'excuse. Il y a un chemin qui est plus profond où il y a aussi un jardin, quelque chose où on se fait les choses par nous-mêmes. Et pour ça, il va falloir changer aussi. C'est son mental. C'est votre mental qui vous joue des tours parce que c'est votre mental qui vous dit je suis pas à la hauteur, je peux mieux faire. Voilà. Et votre mental ne vous laisse pas aller vers là où vous voulez. Et surtout sur le côté un tout petit peu professionnel ou matériel, il y a une opportunité qui arrive vers vous pour des horizons nouveaux. Mais est-ce que vous allez avoir la capacité de les prendre? Moi, j'ai quelqu'un qui a des dons dans ses mains aussi, d'accord? Est-ce que vous avez la capacité de prendre ce nouveau départ? Est-ce que vous avez la capacité véritablement de se battre, de s'affirmer, de se refaire confiance? Parce que pour le moment, c'est ce qui manque. Quelqu'un se remet tellement en question et tellement il se trouve des excuses, mais à tout va parce que rien n'est parfait. Il n'est jamais satisfait en fait de soi-même. Il va toujours croire que les autres font mieux que lui. Il va toujours rester sur la touche parce qu'il n'ose pas. Et pourtant, cette personne, elle s'est promise à un moment donné qu'elle va avancer, qu'elle va faire autrement, qu'elle va vibrer là-dessus. Et en fait, elle l'a jamais fait. Et là, il vient un moment où on vous donne, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous pour vous tendre la main, vous donner cette opportunité-là. Le problème, voilà, c'est que on se fait pas confiance et on n'y va pas, on se pose 36 000 questions, on va chercher 36 000 fois les choses, on va peser le pour et le contre. Et pourtant, ça va insister. Hein. C'est-à-dire que vous prenez pas ce chemin-là maintenant, on va vous remettre les choses sur votre chemin. Pas fini. Ouais, des fois, c'est comme ça. Jusqu'à ce que vous changez. Moi, j'ai véritablement un nouveau départ. Et quand des propositions où ça nous tient à cœur. Une proposition, il y a une jonglade parce que j'ai l'impression que vous faites deux projets à la fois ou deux choses à la fois. Mais on me montre vraiment, et j'ai cette notion de, je sais pas, ça peut parler à quelqu'un, une sorte de bulle de lumière rose. Et on jongle avec les bulles, comme ça. Je sais pas si vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'ai une sorte de bulle. Et on jongle avec ça, et j'ai effectivement deux choses à la fois. Une chose financière, une chose qui vous tient à cœur. Donc, en même temps, peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir une nouvelle rencontre qui se fait par les biais du travail et une proposition qui se fait en même temps qu'une nouvelle rencontre. Il y a deux choses à la fois, c'est-à-dire que vous avez un changement sur tous les plans. Tout arrive en même temps, c'est-à-dire que pendant une certaine période, rien ne marchait, ça stagnait, ça allait nulle part, et vous vous êtes quand même remis en question et surtout vous êtes rendu compte que vous avez quand même le syndrome de l'imposteur en vous disant, en fait, moi j'ai eu cette prise de conscience que vous avez fait dans le sens où vous vous êtes dit, mais si ces personnes réussissent, pourquoi moi je ne réussirais pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne réussis pas? Est-ce que c'est pas moi-même en fait qui c'est pas un problème avec moi parce que je suis trop perfectionniste, parce que j'aime trop faire les choses à fond, je considère, vous voyez, ça va être des styles de personnes que tout, il faut que ça soit parfait avant qu'on se lance, alors que c'est pas ça du tout. Dans la vie, il faut savoir aussi se lancer.
Et puis on verra bien, les choses parfaites ne se font pas d'un coup. Personne n'a ces choses-là parfaites. Et vous avez attendu jusque-là pour que ça soit parfait parce que vous étiez vraiment comme ça un peu rigoureux, un peu presque, on va dire, rigide vis-à-vis de la manière dont vous voyez les choses. Mais d'un coup, vous voyez d'autres personnes réussir. Sur peut-être les mêmes choses, sur des choses où, à votre goût, c'est de n'importe quoi. Et vous leur dites, non, mais là, c'était pas prêt pour ça, ça va pas aller, parce que peut-être ils vous ont demandé conseil, etc. Et en fait, les personnes se lancent quand même. Ils vous écoutent pas. Et vous les voyez réussir. Et c'est là où vous dites, ok, qu'est-ce que je le paie là? Pourquoi je me sens pas moi à la hauteur? Cette personne-là, elle le fait alors qu'elle a aucune compétence, aucune spécialisation, mais juste elle le fait. Pourquoi moi je le ferais pas, en fait? Qu'est-ce qui me manque? Il y a cette remise en question qui se fait. Et on va gratter là-dessus et on va se rendre compte que c'est juste votre perfectionnisme, le syndrome d'imposteur qui vous empêche. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Mais dans cette histoire, vous n'êtes pas l'imposteur. C'est ça le pire, c'est que vous n'êtes pas l'imposteur dans cette histoire. Tout ce qui n'a pas marché jusque maintenant, c'est parce que tout simplement, je sais pas, dans la tête, vous vous êtes mis en tête que ça devrait être comme ça et pas autrement. Et c'est comme si vous n'avez pas eu une ouverture d'esprit à un moment donné pour vous dire non. Alors ça peut venir de l'école, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de la famille. En tout cas, il y a cette manque de vision d'ensemble et de perfectionnisme mélangé à du perfectionnisme qui fait que on s'est entêté de voir les choses comme ça alors que c'est pas du tout ça. Et vous faites cette prise de conscience où finalement, vous vous dites, il faut que j'arrive à me respecter, quoi. Il faut que je change de discours envers moi parce que je suis trop dure. Je m'excuse, je suis trop dure envers moi. Donc, je apprends à me respecter, j'apprends à m'affirmer, j'apprends à montrer mes dents, j'apprends à faire les choses. Et moi, j'ai quelqu'un aussi qui apprend à écouter les critiques. Parce que jusque maintenant, peut-être, vous écoutiez pas trop les critiques. Et justement, vous allez commencer à rigoler de ces critiques-là. Parce que les critiques, ils étaient là, toujours vous les prenez de manière à ce que vous perfectionnez les choses, que ça soit parfait. Maintenant, justement, les critiques, vous dites, ah ouais, non, en fait, si j'attends que tout ça, ça soit réglé, je vais jamais y arriver, je vais jamais me lancer, donc 5, 4, 3, 2, 1, je me lance. Et c'est comme ça que vous déclenchez les choses. Sur un coup de tête, sur un coup de j'en peux plus, sur un coup, mais pourquoi moi, je le fais pas, quoi. Parce qu'il y a que moi qui me retient. Pourquoi je le ferais pas? Donc, on se lance. On se lance. Ce que vous savez pas, c'est que chez vous, c'est tout ou rien, hein. C'est, d'un coup, rien ne se passe pendant un moment. Et d'un coup, tout se déclenche. Et moi, j'ai là deux déclenchements, là. J'ai, le déclenchement dans la vie professionnelle et le déclenchement aussi dans la vie, professionnelle et même spirituelle pour certains d'entre vous. Et un choix à faire. Pour moi, moi, je suis dans une situation où on change notre vie. Mais on change notre vie et notre manière de voir la vie. Et on se fait ce cadeau-là à nous-mêmes parce qu'il était peut-être temps d'arrêter d'être toujours dans cette précision-là dans la vie qui ça servait à rien, quoi. C'est comme vous avez mis ce masque de rigide, en fait. Parce que c'était mieux ainsi, peut-être que ça vous rassurait d'être dans certaines, comment dire, dans certaines cases, dans certains clous, dans certains secteurs, voilà, ça vous rassurait d'être comme ça, mais en fait, vous avez perdu votre genre de vivre. Quelqu'un a une allergie aussi à la poussière, tiens, ou au soleil. Et le fait que vous vous êtes mis dans cette rigidité-là, dans ce truc-là, que vous avez fait peut-être pris par défaut, ou par je sais pas quoi. En tout cas, ça, vous vous amusez même plus, quoi. Mais vous êtes quelqu'un qui a besoin de s'amuser. Malgré cette rigidité-là que vous avez, prenez-la comme un compliment, pas comme un défaut, d'accord? Parce qu'elle était nécessaire, cette rigidité, pour vraiment fixer bien les objectifs et avoir une certaine stratégie. Jusqu'à maintenant, votre stratégie, elle était trop perfectionniste. Vous étiez trop à demander à vous-même la perfection et être carré. En fait, non. En fait, non. C'est le moment où vous découvrez que vraiment, moi, j'ai cette discussion-là qui est montrée où quelqu'un
Quelqu'un fait les choses, même s'il vous a demandé votre avis et vous avez donné votre avis pour lui dire oh stop, ça me réfléchit, il n'a pas fait. Et c'est lancé et ça a marché. Vous voyez ce truc-là où on regarde sur Internet, on dit oh ça va jamais marcher, oh, il a fait n'importe quoi et tout, et puis vous voyez que ça grandit, ça grandit, ça grandit, et vous êtes là sur la touche en train de regarder alors que vous avez toutes les compétences nécessaires, la personne elle s'est lancée mais pas vous. Et vous regardez, vous restez sur la touche, non mais il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, et en fait vous vous rendez compte que à part rester sur la touche, dire il aurait dû faire, et là la personne elle avance, vous êtes toujours au même endroit. Et les travaux aussi, peut-être c'est important qu'il y ait quelqu'un. Parce que je peux vous dire que j'ai tout essayé de placer cette vidéo et ni matin, ni midi, ni soir, j'ai pas réussi à la placer. Donc je la fais maintenant, tant pis. Donc moi j'ai vraiment cette situation où c'est tout ou rien et vous prenez ce risque-là de vous jeter à l'eau, exactement comme la personne, et ça marche. Ça marche. Juste, le problème c'est que vous croyez que vous étiez l'imposteur dans cette histoire. Mais non en fait. Non. Peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences, peut-être que vous n'avez pas toutes les pièces en main, peut-être que le puzzle il n'est pas encore reconstitué, mais ce que vous aviez peur, c'était de la peur de la concurrence et la peur de l'inconnu. Mais maintenant que vous avez franchi le pas, c'est comme si vous avez pris un train en marchant vers une destination que vous connaissez pas. Eh bien, vous ne pouvez plus descendre parce que c'était juste un TGV sans arrêt. Ok? Et c'est un peu le sentiment que vous avez. J'ai monté dans un truc qui ne s'arrête pas. Et à la clé, c'est le bonheur. C'est l'épanouissement personnel. C'est l'épanouissement aussi. Moi, je vous dis, c'est comme si maintenant, et le travail et dans l'amour, on se réalise. Et on se prend cette joie de vivre. On remet le sourire sur le visage. Les cancers sont très importants là-dedans. Et on fait comment dire, on a le science. C'est comme si ce truc-là, vous l'avez rêvé et vous l'avez fait à un moment donné, mais ça n'a pas trop fonctionné, vous l'avez laissé de côté parce que vous y a eu d'autres priorités. Mais vous avez les connaissances, peut-être pas à fond, mais certaines choses sont là. Et pour une fois, vous avez pris ce train-là en marche sans vous poser la question et vous vous dites, mais comment je vais gérer? Vous allez très bien gérer, ne vous posez pas trop la question. Vous allez réussir. Et même plus que parce qu'il y a plusieurs options qui arrivent là. Moi, j'ai le 2 et le 3, des chiffres très importants et plusieurs options qui sont là. Et le fait de se dire aussi, si j'arrête, je vais regretter. Et vous n'arrêtez pas, en fait. Si j'arrête, vraiment, à un moment donné, c'est comme si ça va trop vite pour vous. Parce que quand on prend le bon chemin, ça va toujours trop vite. Et vous avez peut-être des crises de panique ou quoi, et vous dites, oh là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Si. Vous avez les connaissances. Vous allez pouvoir aussi vous former. Moi, j'ai une situation aussi où on se forme, on se donne les moyens en parallèle de se former, on se donne les moyens en parallèle d'avoir la connaissance, on se donne les moyens en parallèle peut-être de faire appel à des personnes qui sont mieux placées que nous pour investir en nous ou pour nous donner des conseils. Parce que parfois, on se lance, mais on n'a pas toutes les connaissances nécessaires, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas engager des personnes, ou on peut pas prendre des personnes, même si c'est des stages, de l'apprentissage, où on trouve toujours les moyens de se faire aider. Et c'est ce que vous mettez en place, vous travaillez sur cette aide. Moi, j'ai une aide aussi spirituelle qui est donnée, c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi qu'il vous faut un sort de mentor pour vous guider un tout petit peu, et vous allez le trouver, ce mentor-là, mais c'est quelqu'un qui est un peu peut-être religieux ou qui est dans la spiritualité, qui a certaines croyance et un bon sens qui est là et qui peut vous aider aussi. Et on coupe les liens toxiques, on coupe avec le passé, on avance. La communication va être très très importante. Et quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que c'est puissant et que de toute manière, ça pouvait pas se passer autrement pour vous. Et ça vous fait peur, la puissance, en fait, parce que vous avez la connaissance. Moi, il y a un truc sur la spiritualité ou sur la religion qui est très très important sur comment dire, cette connexion avec nous-mêmes. Je ne dis pas que vous êtes dans la spiritualité ou que vous devrez travailler là-dedans. Non, je dis juste qu'en fait, moi j'ai des personnes qui sont connectées en fait, qui sont qui trouvent leur harmonie, mais jusque maintenant ils étaient tellement partis du fait que c'est elles qui se tombent dans l'histoire. Cette histoire n'en est pas pour eux. Ils sont pas à leur place, ils font ça. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui sont meilleures qu'elles, qui n'ont pas toutes les compétences nécessaires, ou qu'il n'y a pas, je sais pas, ils vont pas trouver les personnes, ils vont pas savoir faire, ils vont se tromper, gna 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 gna, et toutes les excuses sont bonnes.
Et en fait, non. Non. Les lettres B et J sont très importants. B et J quand Jean-Baptiste ou Jean, d'accord? Très important. Et on arrive en fait à se déconnecter de ce perfectionnisme et de ce syndrome de l'imposteur. Sachez aussi que des fois, vous voyez des personnes qui paraissent tellement sûres d'elles dans ce qu'elles font, mais elles sont pas du tout sûres d'elles. Elles le font parce qu'elles sentent vraiment par passion, elles le font et savent que c'est ça ce qu'il faut faire parce que je sais pas faire autre chose, n'est-ce pas? Mais au fond d'elles, elles se font pas confiance. Et c'est un peu ce style de personne-là où on montre quelqu'un de très, mais à fond de Lucien, on va toujours se poser des questions, on va toujours être trop, on va avoir un dialogue avec nous qui est tellement dur, on est tellement dur avec nous-mêmes, et il faut pas, en fait. Il faut pas, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, le travail à distance, ou en tout cas, il y a un déménagement qui est à la clé, on travaille à distance, c'est très important, le travail par interconnexion entre plusieurs personnes, on tisse des liens, et on avance, et on met les bases pour un nouveau départ. Ce qui vous empêche, c'est le choix. Là où il va falloir faire attention, c'est que comme vous avez pris un train qui ne s'arrête pas et que ça vous fait peur, du coup, vous partez dans tous les sens. Vous avez tellement de doutes, tellement de choix, tellement de je sais pas quoi faire. Il va falloir mettre de l'ordre et se rassurer. On souffle. Ça va bien se passer. Si le destin veut que les choses se dégagent et vous vous détachez d'un seul moment et tout se débloque dans votre vie, dans tous les sens, soufflez. Rien ne dit que vous devriez prendre une décision à la minute. Prenez votre temps pour prendre les meilleures décisions parce que les choses viennent au fur et à mesure. Moi, j'ai des personnes qui ont besoin du temps et qui prennent le temps. D'accord? C'est ce que je vous disais. Ils prennent leur petite interne, ils prennent leur temps et ils regardent au fur et à mesure. Pas vous dépêchez pas. Ça va marcher sur tous les plans. Mais ne vous dépêchez pas parce que comme ça tout arrive d'un coup, vous êtes bousculé, vous savez pas quoi faire. Et comme je vous disais, vous arrivez à jongler entre les deux, que ce soit personnel, professionnel ou deux choses improfessionnelles. Voilà, vous arrivez à jongler entre deux choses. S'il y a des personnes qui étaient divorcées, qui rencontrent une nouvelle personne, ils arrivent à jongler. Ils arrivent à mener à bout leur projet. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Et cette instabilité émotionnelle qui était là, elle venait aussi du fait qu'on portait ce masque rigide, de rigidité, et on avait ce syndrome de l'imposteur qu'on n'est pas à la hauteur. C'est pas nous en fait. Pourquoi c'est pas vous? Pourquoi c'est pas vous? Parce que moi j'ai quelqu'un qui a du pouvoir, j'ai quelqu'un qui arrive à mettre dans la matière ce qu'ils ont dans la tête. C'est quelqu'un il suffit juste d'y penser, il peut le mettre en place. C'est des figures de pouvoir et vous l'avez, ce pouvoir-là, il est entre vos mains. La seule chose qui vous manquait, c'était de juste se laisser aller un peu. De se dire que le meilleur choix, c'est là où ça vous passionne, là où la joie de vie revient, là où on s'amuse. Vous avez oublié de vous amuser dans cette vie-là. Vous avez oublié de mettre dans la joie dans ce que vous faites. Vous avez oublié que vous devriez aimer quand même ce que vous faites. Et c'est juste ça qui vous a rappelé, en fait, quelqu'un, en fait, moi, comme si on vous a rappelé à la vie. Et quelque chose qui vous est destiné. La roue, elle tourne toujours, ça c'est la roue de la fortune, et la roue, elle tourne toujours vers l'avenir, jamais vers le passé. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez résisté à un changement majeur. Vous avez fait, inconsciemment, je l'avais fait, même si vous le souhaitez pas. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On va de l'avant. Et, s'il y avait un déséquilibre financier, vous réussissez à avoir l'équilibre. Pareil pour le personnel. Si vous étiez dans des relations où toujours c'était à vous de donner, de chercher, ça nous pesait. Maintenant, on trouve l'équilibre. On trouve l'équilibre. On trouve l'équilibre. Et vous êtes protégé. Ne pensez pas que vous n'êtes pas protégé. Justement, là, je suis face à des personnes qui, on va pas les laisser aller dans le mur, elles sont protégées et ce qu'elles souhaitent va se mettre en place. Il y avait quelque chose de profond en vous qui s'exprimait depuis longtemps, mais vous l'avez enfui, vous la laissez là-bas parce que peut-être, quelqu'un disait un jour sur une autre vidéo, il savait pas qu'il n'avait pas le droit de le faire et il l'a fait. C'est un peu ça. Il fallait être dans cet état d'esprit et cet état d'esprit vous l'avez pas parce que vous a tellement dit c'est pas possible, ça se fait pas comme ça, ce sera pas ça, t'as pas le droit, il faut comme ci, il faut comme ça, mais on l'a pas fait. Et là,
Vous prenez ce risque-là parce que vous avez été sur la touche et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, en étant sur la touche, en critiquant toujours un tel, vous perdez votre temps et en même temps, les personnes, elles avancent, même s'ils n'ont aucune connaissance aujourd'hui, jour 0, demain, ils vont avoir J+1, hein. Ils vont avoir des compétences. Les compétences acquièrent un temps. Et c'est ça que vous vous êtes rendu compte, c'est que vous, en faisant rien, ça reste là. Ok, vous avez la connaissance, vous avez tout, mais vous êtes quand même dans un carré dans lequel vous ne pouvez plus bouger. Vous avancez plus et puis rien, tout stagne. Il n'y a rien. Par contre, les personnes qui prennent les risques, aujourd'hui, ils connaissent rien. Demain, ils vont encore rien connaître. Mais d'ici 10 jours, 1 an, ils vont avoir des connaissances. Ils vont mettre en place d'autres choses. Ils vont avoir d'autres idées. Vous, en attendant, il n'y a rien qui a été fait. Et pourquoi? Parce que vous pensiez que vous étiez un imposteur dans l'histoire. Alors que c'est pas ça. Vous avez la force, le courage, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, la détermination. Non, c'est juste une question de décision et de temps. Et ça ira très, très bien. La célébration, la bonne nouvelle, les nouvelles compétences qui se mettent en place. Comme je vous disais, vous allez vous faire aider. Peut-être il y a certaines compétences que vous n'avez pas en entier. Donc peut-être vous allez faire appel à des personnes qui sont plus jeunes, qui ont les compétences ou qui ont des choses pour vous aider. Il y a cette notion de jeunesse qui est là-dedans et surtout de réussite, mais parce qu'on travaille ensemble. Parce qu'on se fait, on a quelque chose où l'information circule et surtout on apprend des nouvelles compétences au fur et à mesure. Mais on apprend des autres, pas que de nous. On apprend des autres, on apprend de dire des autres parce que moi j'ai quelqu'un qui est très observateur et par l'observation cette personne elle va y arriver. Et bien sûr des nouvelles relations passionnelles qui se mettent en place où on suit ce qui nous anime en fait finalement le fait de arrêter avec de se dire on est l'imposteur parce que quelqu'un a rigolé de nos rêves ou nous a dit que c'est pas possible. Le fait d'arrêter avec ça, vous laissez votre passion aussi vibrer, vous laissez aussi votre lumière se voir. Et du coup, vous attirez aussi d'autres types de personnes, ce qui fait que une rencontre est possible par la passion parce que vous avez les mêmes choses en commun. Peut-être il y a des animaux aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais on me montre des chiens ou des chats. On a des animaux en commun ou une passion pour les animaux aussi en commun. D'accord? Et une nouvelle histoire qui démarre. Une histoire à la clé où au départ, on ne sait même pas pourquoi on fait les choses. Hein. On ne sait pas trop pourquoi on y va, mais on y va quand même. Et on pense que ça va pas être sérieux du tout, etc. Et en fait, on trouve le repos. Parce que c'est une histoire peut-être où on se rencontre sur le travail, où il y a un lien de travail ou professionnel, ou un lien, en tout cas, où c'est lié au travail, on se dit, oh, ça va jamais marcher. Et si, et si. Sauf que vous faites jamais rien à moitié. C'est-à-dire que quand vous changez un truc, vous changez toute votre vie. Et c'est un peu ça. Et on s'accroche, et on y va. Et cette fois-ci, on s'accroche, et on trouve le repos sur là où on avait des angoisses, des peurs, là où ça allait plus du tout, on trouve le repos. On se pose. Enfin, il y a le silence qui arrive. Vous voyez toute cette tête qui disait tout le temps et presque en burn-out. Et là, on arrive à enlever ça, à remettre un peu de joie de vivre et surtout à se reposer. Pouvoir se reposer aussi sur quelqu'un parce que travailler en équipe aussi, ça veut dire aussi qu'on peut se reposer sur ces personnes. Chose que vous faisiez pas avant, vous vous reposez jamais. Maintenant, on peut se reposer aussi sur d'autres personnes qui nous donnent des conseils et on peut faire les choses. Et vous prenez ce risque-là de vous jeter à l'eau, de faire les choses, même si vous connaissez pas tout, vous prenez ce risque-là. Et c'est tellement beau parce que, comme je disais, les chiens sont très importants, les animaux. Les rencontres aussi, voilà. Les fondations qui sont stables, on bâtit une meilleure stabilité, on bâtit une maison, on bâtit un foyer. On bâtit quelque chose qui nous appartient, qui est quelque part notre héritage à nous. Mais parce qu'on prend le risque et parce qu'on arrête de croire qu'on n'est pas la bonne personne dans cette histoire, qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on ne mérite pas ça. Vous n'étiez pas l'imposteur dans cette histoire. C'était les autres qui vous faisaient croire que vous êtes un imposteur. Mais c'était pas vous. J'espère que ça va parler, en tout cas. Je m'excuse pour le bruit, n'est-ce pas? Mais on va l'avoir pendant 2 mois, alors on se prépare. Hein. Merci beaucoup tout le monde. Bon week-end à vous en perspective. Profitez-en. Et pourvu que les vacances arrivent, n'est-ce pas? Merci. À bientôt.